J'aimerais nous exhorter sur ce sujet, Jésus couché dans une cabane. Amen. Jésus couché dans une cabane, ou si vous voulez dans une crèche, mais c'était une cabane. N'est-ce pas? Amen. Luc chapitre 2, le verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et c'est pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Honneur à toi, Seigneur. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'être en ta présence, d'être là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom. Et tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, dans le seul nom suffisant, dans le nom de Jésus-Christ, tu es là, Seigneur. Oui, Seigneur, et Père, c'est pourquoi nous sommes aussi heureux. Oui, d'être aussi là, Seigneur, là où 2 ou 3 se rassemblent. Parce que nous croyons que ta présence est certaine. Oh Dieu bien-aimé. Et quand tu es là, ta présence restaure. Ta présence ramène le bois sec à la vie et lui donne de manifester des fruits. Et nous croyons que chaque bois sec, chaque humanité, chaque fils et fille de Dieu qui se tient en ta présence, Seigneur, sera restauré, sera béni, sera ressuscité. Oh Dieu, portera des fruits à la gloire de ton nom. Et ce matin, je vais encore te les remettre. Toi qui connais leurs besoins, leurs requêtes. Tu es le Dieu capable d'exaucer. Tu es le Dieu capable de les aider, Seigneur. Quels que soient leurs besoins, leurs prières, leurs requêtes. Je te prie d'intervenir puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur un signe de toi, de ta présence. Oh Dieu, bénis-les. Accorde-leur la joie. Accorde-leur ta paix. Et que nous repartions de ce lieu avec une entière satisfaction. Parce que, Seigneur, tu étais présent. Bénis et conduis-nous, parle à nos cœurs. Toi qui nous connais et qui sais ce que nous avons besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais parler Jésus couché dans une crèche. Jésus couché dans une cabane. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous voyons un peu? Jésus couché dans une... Vous voulez crèche ou cabane? Cabane est mieux. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Et béni soit le nom du Seigneur. Jésus couché dans une cabane. Et Jésus est la parole. La parole faite chair
couché dans une cabane. Donne la vie. Oh, je me sens bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je crois que vous comprenez. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais nous encourager. Amen. Alléluia. À tourner nos regards. À arrêter notre attention sur les choses éternelles. Sur les choses de Dieu. Nos occupations. Amen. Nos préoccupations. Ce qui nous préoccupe le plus. Ce qui doit nous intéresser le plus. Sur cette terre. Nous sommes des voyageurs. Des pèlerins. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Gloire au Seigneur. Mais où vais-je? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Où est ma patrie? Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qui doit être ma préoccupation première. Et l'assemblée dit Amen. Amen. Ne négligeons pas ces choses. Nous menons des activités ici-bas. Mais c'est comme quelqu'un qui descend du car pendant son voyage pour prendre un peu d'eau, pour prendre un peu de pain. Mais il ne reste pas là. Il remonte dans le car et il continue son voyage. Amen. Gloire au Seigneur. Le pain, les choses de la terre, toutes ces choses sont pour nous aider. Amen, à continuer notre voyage. Nous allons dans un pays dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Une maison qui n'a pas été faite de doigts, amen, de doigts d'homme, mais faite par Dieu. Où nous habiterons, nous serons heureux. Où on n'aura plus besoin de l'électricité. On n'aura plus besoin de cars. Les gens prennent des fusées pour aller au ciel, pour aller sur la lune, etc. Il faut payer des milliards. Mais le jour vient, tu n'as pas besoin de milliards. Amen. Ta pensée est ton avion. Ta pensée est ta voiture. Ta pensée est ton fusil. Il n'y a rien dans l'univers qui te sera interdit. Nous voyagerons. Nous voyagerons. Nous voyagerons. Amen. Nous sommes ici en préparation. Gloire à Jésus-Christ. Ne sera pas comme quelqu'un qui descend là et puis vraiment il a vu une jolie fille là, etc. et tout ça. Attends, je vais rester ici, après je vais continuer. Non. Vous comprenez cela? Amen. Nous courons derrière les choses du monde. Amen. C'est pas interdit, c'est bien. Mais ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 14, 1 Thessaloniciens 4, 3. Ézéchiel 33, verset 1er. Lisons ces choses-là, lisons un peu. Je vois que vous avez bien compris ce que je veux dire. 1 Thessaloniciens 4, 3, quelqu'un peut lire ça? Amen. Alors, ça est là. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache préserver son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous connaissez Dieu. Combien connaissent Dieu ici? Dieu, il est la parole. Amen. Et quand vous recevez la parole, vous avez reçu Dieu. Et parce que tu reçois la parole, tu es un Dieu. Amen. Le verset 10. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, les gens se disent, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ce que Dieu veut, ce n'est pas, amen, que tu sois riche
des choses de la terre, mais riche des choses du ciel. C'est que tu connaisses Dieu, tu serves Dieu. C'est que tu sois un chrétien. Et que ta première préoccupation soit de le connaître, de le servir, de glorifier son saint nom. La Bible dit rechercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque vous regardez les gens qui ont servi Dieu avant nous, amen, c'était des gens inconsidérés. Des gens de rien du tout. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Des gens qui n'avaient point de valeur aux yeux des hommes. Amen. Mais leur intérieur était débordant de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. La Bible dit recherchez les choses d'en haut. Colossiens 3:2. Colossiens 3:2 dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous donne de rechercher les choses d'en haut. Avoir un trésor au ciel. Qu'est-ce que tu as au ciel? Amen. Dieu a dit au prophète, parce que tu as pris le chemin difficile, une grande portion du ciel t'est réservée. Amen. Et nous sommes inclus dans cette promesse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu as pris le chemin difficile. Et le chemin qu'il a pris, c'est ce qu'il a montré à Tony Isabelle. Et c'est ce qu'il a montré à chacun de nous. Et c'est ce qu'il nous exhorte à suivre. Ce chemin, c'est le message de l'heure. Et si nous prenons ce chemin et demeurons sur ce chemin jusqu'à la fin, frère, les gens riront de toi, se moqueront de toi. Mais tu as choisi le chemin étroit, le chemin difficile. Une grande portion du ciel t'est réservée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, amen, voyez-vous, on ne regarde pas, amen, aux choses que les gens regardent. On ne regarde pas aux choses qui frappent les yeux. Ainsi, celui qui cherche Dieu, cherche à plaire à Dieu, aime la parole du Seigneur, ne le cherche pas dans des endroits qui frappent les yeux, dans les endroits brillants, mais il cherche Dieu dans sa parole. Dans sa parole. Là où la réalité de la parole est prêchée. Gloire au Seigneur. Même si c'est un endroit méprisable, méprisé, abandonné, rejeté, haï, amen, rejeté par les gens, dont on dédaigne, on se détourne. Mais parce que la parole est logée à ce lieu, il ira là. Parce que ce qu'il recherche, c'est le ciel. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, amen, Dieu dit, ne recherchez pas les choses qui frappent les yeux. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Celui qui est conduit par l'esprit de ce monde, le mondain recherche les choses du monde, les grandes choses de ce monde. Mais le spirituel, le chrétien, recherche les grandes choses du ciel. Nous sommes d'accord? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors l'homme mondain marche avec ses yeux visibles, mais l'homme spirituel marche avec le sixième sens, avec l'œil spirituel. N'est-il pas merveilleux? Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme l'aurait fait chef, mais Dieu regarde à l'intérieur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Dites Amen. Votre extérieur peut être bien, sœur, bien sapé, bien, c'est très bien. Mais quel est l'état de ton intérieur? Quelle est la condition de ton intérieur? Le prédicateur peut prêcher, vous pouvez porter de beaux habits pour venir à l'église. Mais le prédicateur parle pour ton intérieur. Vous pouvez vous habiller bien, etc. et tout ça. Si notre intérieur était comme nos habits, on n'allait jamais quitter la foi. On n'allait jamais quitter l'église. Ce que Dieu veut, c'est que notre intérieur soit bien habillé. La manière dont nous voulons vêtir notre extérieur pour paraître agréable, brillant, amen, bien sapé, que notre âme ne soit pas nue, mais qu'elle se revêt de cette robe que Dieu donne, la robe du Saint-Esprit, que l'intérieur soit converti, soit spirituel. Amen. Si nous sommes comme cela, de deux que nous sommes, on sera trois. Parce que ce que chacun poursuit, ce n'est pas, amen, l'extérieur qui brille, mais que l'intérieur qui brille. L'intérieur, William Branham dit, qui rayonne. Gloire à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que l'étoile du matin, c'est l'étoile brillante du matin, se lève dans ton cœur. Amen. Quel que soit notre extérieur, la beauté de l'extérieur, l'éclat de l'extérieur, si notre intérieur est dans les ténèbres, nous sommes comme une personne le mieux vêtue, sapée de la terre, mais assis dans un lieu le plus obscur qu'il soit. Amen. Les gens, l'inconverti, pour aller dans une église, regardent son extérieur. Ah, là-bas, c'est pas en bois. Mais nous aimons être, c'est ce que Dieu nous donne. Nous aimons être dans cette cabane. Nous aimons être dans cette cabane. Nous croyons que la parole est couchée ici. Et si j'entends la voix de l'étoile, l'étoile me conduira ici. La voix de l'aigle retentira ici et me conduira ici. Parce que nous le croyons réellement. Là où l'étoile s'arrête, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les mages, on peut dire que c'était de grands hommes. C'était de grands hommes. Peut-être ils pouvaient être heureux d'arriver là. Ils sont rentrés un moment chez Hérode. Ce sont des grands hommes. Ils avaient l'or, ils avaient ceci. Ils ont voyagé, etc. Ils pensaient que dans le palais des rois, c'est là que l'étoile aime être. C'est là que l'étoile les veut. Amen. Alors quand il venait, il dit certainement, c'est un roi, donc il doit être dans le palais d'Hérode. Mais il venait. Ils ont dépassé la maison du préfet. Dépassé la maison des directeurs. Il a dépassé la maison des riches commerçants. Il a dépassé les lieux les plus éclatants. Il a déplacé, il voulait rentrer dans la maison d'Hérode. L'étoile dit c'est pas là. C'est pas là. Il a déplacé des maisons, dépassé des maisons, dépassé des maisons. Mais où est-ce que je vais? Je vais là où l'étoile se tient. Là où est l'étoile. Là est le vrai lieu d'adoration. Ces mages ont voyagé, dépassé des maisons, des villas, les quartiers les plus chics. Et aller dans un endroit méprisé. On peut dire qu'ils sont. Où il y a les mouches cessées. Les endroits où les grands n'aiment pas aller. Ils aiment manger viande. Mais ils n'aimeront pas aller à l'abattoir.
là où le bœuf se tient, dort, etc. Il n'aime pas aller là-bas. Mais il aime manger la viande de bœuf. Il veut la bénédiction de Dieu. Amen. Mais il n'aime pas aller là où la parole de Dieu se loge. Amen. Mais vous aimez cela. Amen. Ne venez pas ici en vain. Non. Ne venez pas ici à cause des biens terrestres. Non. Mais à cause du ciel. Amen. Le visa du ciel se prend ici. Le visa du ciel se prend ici. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Marie, c'est moi qui ai mis Jésus au monde. Je l'ai porté ici, me donnait des coups de poing, etc. Et tout ça. Mais ça ne l'envoyait pas au ciel. Jésus n'est pas allé au ciel. Marie n'est pas allée au ciel parce qu'elle a mis Jésus au monde. Non, monsieur. Amen. Pour qu'elle aille au ciel, il faut qu'elle se tienne à la Pentecôte, à la chambre haute. Priant, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Jusqu'à ce qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si elle allait au ciel parce qu'elle a mis Jésus au monde, chaque femme va dire, Seigneur, tu fais du favoritisme. Mais lui n'a pas de favoritisme. Tu iras au ciel parce que tu as le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus couché dans une crèche. On va lire un peu. Amour divin. L'amour divin et la grâce souveraine. Prêchez le 14 056. Il n'a pas donné ça, il a donné ça. L'amour divin et la grâce souveraine. Paragraphe 117. La plupart des gens ont reçu l'enseignement dans une école normale. Ils ne peuvent pas y échapper. C'est ainsi qu'ils ont manqué de voir Jésus quand il est venu la première fois. Ils avaient leur propre façon, la façon dont le Messie viendrait. Mais il est venu naître dans une crèche. Et ils ont dit, ce n'est pas notre Messie. Si tu veux venir, amen, adorer la parole, viens à cet endroit. Amen. Et ils sont venus. Mais il est venu naître dans une crèche. Et ils ont dit, ce n'est pas notre Messie. Voyez, aujourd'hui, vous entendrez vous entendriez à ce qu'ils viennent dans la cité du Vatican ou dans les églises d'Angleterre, dans l'église d'Angleterre, de la haute classe, ou quelque part comme cela, un grand aristocrate, et il est avec les pauvres. Il se déplace parmi eux, et les gens ne le savent pas. C'est vrai. Je ne dis pas qu'il ne traite pas avec les catholiques, ni avec les anglicans, ni avec les presbytériens, ni avec les pentecôtistes, ni avec les nazaréens. Qui que vous soyez, un témoin de Jéhovah, ou qui que vous soyez, cela importe peu. La chose est que si votre cœur est en ordre avec lui, il traitera avec vous. Béni soit le nom du Seigneur. William Branham dit, il va à un endroit où il utilise une même salle avec les grands pasteurs pentecôtistes, etc. Lorsque son heure approche, il vient là, il est dehors avec son groupe. Et ils attendent et le groupe des pentecôtistes vont sortir. C'est des gens bien sapés. Des gens dans les Rolls-Royce, dans des véhicules de classe, dans des habits classe. Amen. Des femmes habillées chic avec des chapeaux même sur la tête. De la haute classe. Mais les miens, c'est des estropiés, des boiteux, des malades, des gens sur des civières. Gloire au Seigneur. Des gens dont on ne prête pas attention.
Mais au milieu de ces personnes est logé le représentant de Dieu sur la terre. Si vous voulez trouver loin de Dieu, c'est lui que Dieu a oint. Amen, c'est lui dans lequel la parole est logée. Regarde vers ses méprisés. Dieu est là-bas. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Le jubilé d'Azusa. Gloire à Jésus-Christ. Paragraphe 6. J'aimerais sauter là. Allons à maintenant aujourd'hui. Maintenant aujourd'hui. Voilà. Maintenant aujourd'hui. Peut-être qu'il ne s'agit pas de espace bansul, etc. De prendre un poisson et de percer l'oreille. Ce qui les marquerait pour qu'ils servent ce maître pour toujours. Et combien cela est un type pour aujourd'hui. Combien cela est un type de ce qui s'était passé il y a 50 ans, lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois ici, dans cette étable. Dans cette étable. Étable, c'est une cabane. Un lieu méprisé. On m'a appris que c'était dans une vacherie. Là où les vaches, les animaux dorment. Béni soit le nom du Seigneur. La rue Azusa. Amen. L'expérience de la rue Azusa. Amen. Des gens se rassemblaient quelque part. Et ils prenaient une caisse. Comme les caisses en bois de poisson, là, si vous avez déjà vu. Des caisses, des cartons. C'est ça qu'ils utilisaient comme pupitre. Comme chaire de prédication. Mais le feu descendait là. Des langues de feu descendaient là. Dieu dépassait des temples, des cathédrales et venait à cette table méprisée. Frère, gloire au Seigneur. Regardez à l'intérieur et non à l'extérieur. Amen. Quand Jésus vint pour la première fois sur la terre, dans la forme de la chair, Dieu, il naquit dans une crèche. Et quand il est venu à Los Angeles, il est encore venu dans une étable. C'est l'humilité de Dieu, se rabaissant lui-même en vue de nous racheter du péché. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêchez le 24, 12, 31. Paragraphe 34. Que tous ceux qui ont une requête ce soir, ceci étant la veille de Noël, il se pourrait que vous ayez quelque chose comme: ô Seigneur, dans mon cœur je suis reconnaissant pour Christ et je veux m'approcher juste un peu plus près maintenant que jamais auparavant. Je ne veux pas rentrer à une crèche, dans une étable, mais je veux faire de mon cœur une crèche. Non pas pour un Jésus enfant, mais plutôt pour un Jésus qui est Dieu, Emmanuel. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Regardez le plus grand don que Dieu a donné en ces fins de temps. Le plus grand prophète en dehors de Jésus-Christ que la terre a connu, William Marion Branham. Ne soyez pas choqués. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Regardez où il va naître. Le 6 avril 1909. Au petit matin, quelque part sur la colline de Kentucky. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Dans la maison d'un ivrogne. Amen. Une personne pauvre.
n'ayant rien du tout. Une petite cabane, un coin en bois. Amen, qui n'attire le regard de personne. Mais là va naître un enfant spécial. Amen. Comme là-bas, la cabane de Bethléem. Amen, où l'étoile a visité. La colonne de nuit a visité. Amen. Les anges ont chanté. La colonne de nuit va rentrer dans cette petite cabane. Pour aller rendre visite, saluer. Comme les anges là-bas, la gloire de Dieu. Entrer là et saluer la naissance de cet enfant. Qui serait un grand vase, un manteau de Dieu. Amen. Pour magnifier son nom en ce fin de temps. Je suis allé à l'ouest. En passant par là, en passant par là, sur cette montagne, avec Bankswood, et il dit, lance une pierre en l'air, qui a dit Dieu, il au pluriel, à majuscule, I à majuscule. Et il dit, lance une pierre en l'air, et dit à Monsieur Wood, ainsi dit le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Juste le lendemain, pendant que je me tenais là, un tourbillon descendit et fit sauter les montagnes. Les rochers tranchèrent le sommet des arbres à 3 ou 4 pieds. Au-dessus de ma tête. Il y eut 3 grandes déflagrations. Et les frères accoururent. Il y avait environ 15 personnes qui se tenaient là. Prédicateurs et autres. Qu'est-ce? Demanda-t-il. Qu'est-ce? Je réponds, le jugement frappe la côte ouest. Environ 2 jours après cela, l'Alaska fut presque englouti par le tremblement de terre. Quelle est cette lumière-là sur le Sunset Mountain? La montagne du soleil couchant. Dans la forêt Coronado, en Arizona. Quelle est cette chose étrange qui est arrivée là-haut, qui a fait que les gens allaient de l'est vers l'ouest et ramassent des pierres qui se trouvaient là où cela avait frappé. Chacune d'elles, chaque pierre que cela avait arrachée avait trois coins sur elle. Les 3 sont un. Amen. Tout ça est symbolique. Elle se trouve sur les bureaux comme presse-papier. Partout dans le pays. Quelle est cette chose étrange sur le Sunset Mountain? Dans la forêt Coronado. Junior Jackson est à l'écoute. Vous souvenez-vous du songe qu'il avait eu? Et j'avais interprété, allant vers le coucher du soleil. Et cela est arrivé sur le Sunset Mountain. C'est le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Le message du coucher du soleil à la fin de l'histoire, ou plutôt à la fin de la prophétie, est accompli. Il aura la lumière au temps du soir, sur le Sunset Mountain, dans la forêt Coronado, à 64 km, au nord de Tucson. Regardez sur la carte et voyez ici le Sunset Peak. Le pic du soleil couchant ne se trouve pas là. C'est exactement là que c'était arrivé. Je ne l'avais jamais su avant l'autre jour. Tout cela ne mourrait jamais. Cela se dévoile constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Amen. Ce qui est là. Et maintenant exactement sur le Sunset Mountain, la lumière du soir couchant, la lumière du soleil couchant,
la lumière du soir est venue. Dieu se confirmant lui-même. Qu'est-ce? C'est le fait que Dieu et Christ sont un. Le blanc. Combien ont vu cela? La perruque blanche sur lui. Tel que nous en avons parlé dans Apocalypse 1. Voyez-vous, la divinité suprême, l'autorité suprême. Pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes formaient cette perruque. Amen. Qu'est-il arrivé sur le sang de cette montagne? C'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise dans Apocalypse 10, 1 à 7. Et au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu devait être terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église. Cela accomplit exactement Saint Luc 17, 30 dans cet âge. Le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Quel grand prophète nous avons eu. Confirmé par Dieu. Amen. Alléluia. Les gens peuvent se rassembler dans leur grande cathédrale. Mais vous n'êtes pas dans un endroit anodin. Amen. Banal. Un endroit spécial. Vous êtes dans le message. Vous n'êtes pas n'importe qui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le roi rejeté. Le roi rejeté. Paragraphe 110. Amen. Amen. Je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été. Amen. De toute ma vie, était de toute ma vie, qu'il faut l'amour parfait pour entrer là-bas. Il n'y avait pas de jalousie. Dieu lui a donné une expérience. En une nuit, il a fait un songe. Dieu, amen, il est allé au-delà du rideau de temps, au-delà du voile. Il a rejoint nos frères qui l'ont dévancé, qui nous ont dévancés. Et William Branham a vu les saints qui l'ont dévancé. Amen. Il est entré là-bas et il a reçu la confirmation de son message encore. La terre confirme, le ciel. Tout rend témoignage que vous n'êtes pas dans un endroit au hasard. Gloire à Jésus-Christ. Votre théophanie est déjà là-bas. Amen. Prenez position pour ce message. Gardons ce message. Amen. Alléluia. Il a rêvé. Il est allé au-delà, dans la 6e dimension. Il a changé de dimension, entré là-bas et voit les saints qui nous ont dévancés. Il a vu sa première femme qui était décédée. Gloire au Seigneur. Si je suis plus convaincu que je n'ai jamais été de toute ma vie, qu'il faut l'amour parfait pour entrer là-bas. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de fatigue. Vous ne devez jamais être jaloux de votre frère, de votre soeur. Gloire au Seigneur. Que ses caractères soient en nous. Il n'y avait pas de fatigue. Il n'y avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais y entrer. La mortalité ne pourrait jamais vous faire vieillir. Eux, ils ne pouvaient pas pleurer. Il n'y a que joie. Oh, précieux frère. Ils m'ont pris et m'ont placé à un endroit large et très élevé. Et je me suis dit, je ne rêve pas. En me retournant, je peux voir mon corps étendu là sur le lit. Et ils m'ont fait asseoir là-haut. Et j'ai dit, oh, je ne devrais pas m'asseoir ici en haut. Je ne devais pas m'asseoir ici haut. Le 12, allons-y. Et voilà que des femmes et des hommes
dans la fleur de leur jeunesse, arrivaient de deux côtés en criant. Il n'y a pas de vieillesse là-bas, ni de maladie. Et une femme qui était debout là s'est écriée: oh mon précieux frère, oh nous sommes tellement heureux de te voir ici. Je me suis dit, je ne comprends pas ceci. Et alors cette voix qui parlait au-dessus de moi, il y avait encore une voix au-dessus, a dit: tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de leur. Gloire au Seigneur. J'ai dit: oui, je me souviens que c'est dans les Écritures. La voix a dit: eh bien, c'est ce qui se passera lorsque tu seras recueilli auprès des tiens. J'ai dit: alors ils seront réels et je pourrai les toucher. Oh oui. J'ai dit: mais il y en a des millions frères. Il y en a des millions qui sont admis. Amen. Par la foi dans ce message. Et je crois que je suis l'un d'eux. Et je crois que vous l'êtes aussi. Alors j'ai dit: mais ils seront réels et je pourrai les toucher. Oh oui. J'ai dit: mais il y en a des millions. Il n'y a pas autant de Branham que ça. Ça, ne sont pas des Branhamistes. Vous allez voir. Mais nous croyons dans le message de William Branham. Amen. Et le message de William Branham, c'est le message de Jésus-Christ. On va dire, il a le micro de William de Jésus-Christ. Il a le micro de Jésus-Christ. Amen. Et cette voix dit: ce ne sont pas des Branham. Quand les gens peuvent dire: oh, les Branhamistes, etc. Mais nous savons qui nous sommes. Nous sommes les vrais chrétiens de ce temps. Et la voix a dit: ce ne sont pas des Branham. Ce sont tes convertis. Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur. Elle a continué, disant: certaines de ces femmes que tu trouves si jolies avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elle crie: notre précieux frère. Et tous se sont écriés ensemble, disant: si tu n'étais pas allé, nous ne serons pas ici. Dites Amen. Si William Branham n'était pas venu, aucun catholique, aucun prêtre, aucun pasteur ne pouvait nous emmener là-bas. C'est le témoignage du ciel. J'ai regardé tout autour et je me suis dit: mais je ne comprends pas. J'ai dit: oh, où est Jésus? Hein? Les gens disent ça et puis non, William Branham, c'est Jésus-Christ. On adore, etc. Non. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'une personne fait les œuvres de Jésus-Christ qu'il est Jésus-Christ. Une fois la question lui a été posée: une personne peut-il faire les œuvres de Christ sans être le Christ? Toutes ces questions ont été répondues. Amen. Voyez-vous, lorsque Jean même voyait l'ange, il voulait adorer l'ange. L'homme est de nature adorateur, idolâtre, etc. Mais il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser. J'ai regardé tout autour et je me suis dit: eh bien, je ne comprends pas ceci. J'ai dit: où est Jésus? On devait dire: mais tu es Jésus. Hein? J'ai tellement envie de le voir. Et ils ont dit: maintenant il est juste un peu plus haut, dans cette direction. Et ils ont dit: un jour, il viendra à toi. Amen. Voyez, ont-ils dit, tu as été envoyé comme un leader. Amen. Dites Amen. Amen. William Branham est un leader, un chef. Amen. Un dirigeant. C'est le pasteur de l'âge. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Il viendra à toi. On-t-il dit, tu as été envoyé comme un leader. Et Dieu viendra. Et quand il viendra d'abord, il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. C'est pourquoi il faut rester fidèle. S'ils entreront ou pas, et nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. J'ai dit, oh, je suis très content. Est-ce que Paul devra-t-il être jugé comme ça? Pierre devra-t-il être jugé comme ça? La voix a dit oui. Et j'ai dit, j'ai donc prêché la parole en tout point comme eux. Je n'en ai jamais dévié, ni d'un côté, ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus-Christ et j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit et j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. Et ces gens-là se sont écriés disant, nous le savons. Alléluia. Le ciel a dit, nous le savons. Que tu as enseigné exactement comme Paul, comme les apôtres. C'est pourquoi il faut croire à William Branham. Croyez ce message. Vous pouvez être assis là et puis douter encore. Mais je vous dis ce matin, croyez le message. Les gens disent, regarde, il y a photo dans leur église, il y a photo dans leur église, etc. Mais demandez, c'est des témoignages. C'est des témoignages. Gloire au Seigneur. C'est pour vous donner des témoignages que Dieu a visité cette génération. Que Dieu s'est laissé photographier. Gloire au Seigneur. Des gens là se sont écriés disant, nous le savons. Et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi. Et ils nous ont dit, Jésus viendra et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Et puis, si tu es accepté en ce moment-là, et tu seras accepté, et tu le seras. Amen. Et tu le seras. Ont-ils dit, alors tu nous présenteras à lui. Si vous ne croyez pas William Branham, qui va vous présenter? Hein? Et tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Et ils ont dit, tu nous conduiras vers lui. Et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre éternellement. Amen. J'ai demandé, est-ce que je dois retourner maintenant? Oui, mais continue à courir. Amen. Je regardais et je voyais les gens jusqu'à perte de vue. Ils continuaient à venir. Amen. Continuez à venir parce que le salut n'est pas encore terminé. La grâce n'est pas encore terminée. Ils voulaient me serrer dans leurs bras en criant, notre précieux frère. Juste en ce moment-là, une voix a dit, tout ce que tu as aimé, c'est-à-dire que tu as vu de ton vivant, et tous ceux qui t'ont aimé, comme vous et moi, ne l'ayant pas vu dans la chair, mais nous l'aimons. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Tout ce que tu as aimé, virgule et, nous aimons les virgules et. Ramener la foi des pères à leurs enfants, virgule et. Gloire au Seigneur. Ça montre les deux. Si quand William Branham meurt, son message est mort, on allait s'arrêter là, tout ce que tu as aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Mais quand même il sera là absent dans la chair, son message continue à être prêché. Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. J'ai regardé et j'ai vu venir mon brave chien. Même le chien. Gloire au Seigneur. Mon cheval est venu. Il a appuyé sa tête sur mon épaule et a poussé un hennissement. La voix a dit,
tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu les a remis entre tes mains par ton ministère. Alors j'ai senti que je quittais cet endroit magnifique, magnifique. J'ai regardé autour de moi. J'ai dit, es-tu réveillée, chérie? Sa femme dormait. Et elle dormait toujours. J'ai pensé, oh Dieu, oh aide-moi, oh Dieu. Ne permets jamais que je fasse des compromis sur une seule parole. Parce que je m'en tienne strictement à cette parole et que je la prêche. Peu importe ce qu'il peut advenir, ce que qui que ce soit peut faire, combien de Saül, de fils de Kis peuvent s'élever, combien ceci et cela ou autre chose, Seigneur, que je cours vers cet endroit-là. Que l'assemblée dit Amen. Croyez ce message. Amen, c'est le chemin du ciel. Amen, c'est le siège de toutes vos bénédictions. Marchons dans cela. Et Dieu nous fera hériter de toutes les grâces terrestres et célestes. Que Dieu vous bénisse.